pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous proposer donc un nouveau tutoriel maquillage. Je vais vous montrer un peu comme moi je vois un make-up simple, facile, rapide et assez discret, par exemple pour un entretien d'embauche. C'est un exemple, hein. Donc c'est parti. Pour commencer, on va faire le teint. Donc comme d'habitude, je me suis déjà hydraté la peau et tout. Comme d'habitude, j'utilise mon favori de tous les temps, c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Vu que je veux faire quelque chose de discret, je mets une pompe, ça suffit largement pour moi. Et on y va. Hop. C'est vraiment un fond de teint, comment dire, agréable à mettre. En tout cas, c'est vraiment mon favori de chez Favori. De tous les fonds de teint que j'ai pu essayer, c'est le plus beau, c'est le plus facile, c'est le plus naturel au final. Ça fait vraiment quelque chose de naturel au final quand c'est fini. Donc comme d'habitude, j'utilise mon buffing brush de chez Real Techniques. Pour moi, c'est le meilleur pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc voilà, ne pas oublier le coup, même si normalement la teinte est bonne. Voilà, on va pas tenter le diable, on y va. Donc voilà, je crois que c'est bon. Voilà, donc c'est quelque chose qui unifie le teint, hein. C'est pas quelque chose... c'est pas couvrant comme le Dolce & Gabbana dont je vous ai fait la revue il y a pas longtemps. C'est vraiment quelque chose de discret. Je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer quand même, histoire d'avoir bonne mine, parce que pour un entretien, c'est quand même mieux. Donc pour le bronzer, j'utilise le Delphic parce qu'on est en été de la collection Aqualuring. Hop, avec le F40 de chez Sigma. Et on y va, donc on en met un petit peu sur les tempes, sur le front, voilà, un petit peu dans le creux de la joue, donc comme d'habitude faites le poisson. Alors faire le poisson, c'est pas pour faire le clown, hein, c'est pour savoir où est votre creux, là. Donc on y va doucement avec le bronzer parce que on veut rester le plus naturel possible. Pour estomper ça, j'utilise mon pinceau préféré de tous les temps pour tout ce qui est polir le teint et tout, c'est le 137 de chez MAC. Et j'estompe. Donc vous voyez, une fois que c'est estompé, ça se voit presque pas. C'est vraiment très très discret. Voilà. Ensuite, qui dit bonne mine dit blush. Et j'utilise mon préféré que j'utilise tout le temps ces derniers jours. C'est le Orgasme de chez Nars. Comme ça. Et je vais l'appliquer avec un autre pinceau propre. Prenez, peu importe, hein, celui que vous avez. Et on y va. Alors celui-là par contre il m'énerve parce que c'est un MAC, n'est-ce pas, que je l'ai payé une fortune et qui perd ses poils. Petite parenthèse. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Voilà. Donc le blush, ensuite, bien évidemment, j'estompe de nouveau. Sinon je vais ressembler à une poupée russe, donc c'est pas le but. Le futur patron potentiel va fuir. Ça, c'est bon. Et ensuite, donc, pour que tout tienne, bien évidemment, je vais poudrer. Je change pas, hein. C'est toujours la même. C'est celle de chez Chanel. Donc, j'en mets un petit peu dans le capuchon. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Je prends ma petite houppette.
Et je vais venir appuyer la poudre sur le visage. Voilà. Et ensuite, donc toujours avec le même pinceau, je viens polir le tout. Voilà. Ensuite, je vais passer aux yeux, donc je vais rester à peu près à cette distance-là, que vous voyez quand même ce que je fais, sinon c'est pas la peine. Alors, ce tuto, je vais le faire avec la Naked 3. Ça va être vraiment un maquillage soft, pas très foncé. Est-ce que je mets une base? Non, je vais même pas mettre de base en fait à paupières, parce que c'est vraiment un maquillage tout simple. Pour commencer, je vais mettre donc une touche lumière au coin interne, et pour ça je vais utiliser le Dust qui est juste là. Donc pour ça vous prenez un petit pinceau banal et on y va. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au coin interne, hein. Pas besoin d'aller jusqu'au milieu de la paupière. Il est très lumineux ce fard, il est vraiment joli, donc il est un peu poudreux, mais comme j'ai poudré mon teint avant, c'est pas un problème. Hop, voilà, juste pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite, ah bah tiens, je vais prendre le Buzz parce que je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc celui-là, donc c'est un rose champagne, super beau, très discret. Et pour cela, j'applique avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E55 que j'ai reçu avec la palette Paris. Et je vais venir l'appliquer donc en tapotant sur le reste de ma paupière mobile. Essayez de ne pas frotter parce que sinon les pigments vont tomber sur la joue, et c'est ce qu'on veut éviter un maximum. Il est magnifique, je trouve que il est magnifique de sa discrétion, ce fard là. Enfin, il est discret mais il se voit quand même un petit peu, mais c'est vraiment donc voilà. Après vous prenez un pinceau un peu fluffy et vous venez estomper les bords comme ça, tout simple. Ensuite, pour donner quand même un tout petit peu de profondeur au regard, je vais venir appliquer un fard un tout petit peu plus foncé. Je vais prendre le Munch Up, donc celui-là, qui est un taupe. Je vais y aller très légèrement parce que j'ai vraiment envie que ça reste un maquillage discret. Donc, je le mets juste en coin externe. Je le mets vraiment juste en coin externe. Hein. Voilà. Voilà. Et je restompe encore. Pour que ça fasse vraiment naturel entre guillemets. Hein. Mais que les traits soient pas trop durs. Voilà. Voilà, pas besoin de plus. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre le Buzz. Voilà. Et je viens reprendre l'autre juste là. Comme ça. Voilà. Et je viens estomper avec un pinceau propre. Juste le dessous. Voilà. Ensuite, pour essayer d'unifier le reste de la paupière, je vais utiliser, comme d'habitude, c'est pas un scoop. Donc je vais venir utiliser le Orb de chez MAC. Il est bien creusé parce que je l'utilise tout le temps. Je viens le prendre avec le 217 et je vais venir
sur tout le reste de ma paupière en fait, en dessous du sourcil, partout, pour unifier un peu. Ensuite, comme touche lumière, je vais quand même utiliser, je vais utiliser le Strange de la palette Urban Decay, juste en dessous du sourcil. Voilà. Et je restompe légèrement. Voilà. Donc concernant les fards, je vais rien mettre d'autre parce que je veux vraiment que ça reste quelque chose le plus naturel possible. Je vais quand même retoucher un tout petit peu mes sourcils, mais alors ce sera vraiment léger. Hop. Donc pour ça, je prends toujours le même fard, je ne vais pas vous le représenter. Hein. Et on y va. C'est vraiment juste très léger. Bon, quand on a redessiné ses sourcils, on les brosse, hein, pas oublier. Voilà. Ensuite, comme mascara, je vais enfin utiliser, vu que j'utilise la palette Urban Decay, je vais utiliser le mascara. Donc c'est le Lush Lash Mascara. Voilà. Donc je vais appliquer celui-là. On va voir ce que ça donne. De l'autre côté. Après, moi je vous présente les produits, mais si vous avez autre chose, utilisez votre mascara habituel. Hein. C'est comme la palette Urban Decay. Si vous avez des couleurs qui ressemblent, prenez ce que vous avez à la maison. Hein. J'hésite à mettre du crayon noir en fait. J'ai peur que ça passe trop. Mais je vais quand même le mettre. Donc je vais quand même mettre du crayon colle dans la muqueuse. Donc pour ça c'est toujours le même, c'est le Féline de chez MAC. Qui pour moi restera le meilleur crayon colle que j'ai jamais connu. Alors par contre là, il faut que je regarde dans le miroir, je suis désolée. J'ai un chat qui est dans mon champ de vision. C'est bon? T'es contente? Saucisse. Attention. Elle a dû se dire qu'il y en a marre, c'est toujours le chien, la star. Alors pour une fois, c'est moi. Ok. Allez, zou, princesse. Alors, revenons à nos moutons. Je finis de mettre une légère touche de colle. Voilà, et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Alors, niveau du teint, ça joue. Niveau des yeux, ça joue. Après, comme rouge à lèvres, si c'est un entretien d'embauche, moi je suis plutôt pour les rouges à lèvres nude. Hein, parce qu'on est quand même pas là pour draguer le patron, on est d'accord. Je vais mettre le Vegas Volt quand même, parce que... Alors, je dis pas qu'il faut mettre un rouge à lèvres blanc, opaque, enfin... Il y a nude et nude. Hein. Quand je dis nude, ça veut dire, voilà, pas du rouge ou du rose pétant fluo. Hein, mais je pense que ça, c'est un joli corail, assez discret. Je pense que ça ira très bien. On va voir ce que ça donne. Oh, ça va très bien. C'est pas trop flash, c'est pas trop pâle. Ça fait joli, mais sans faire trop. Voilà, il est parfait. Donc voilà, après avec les cheveux, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un chignon, enfin, vous faites ce que vous voulez, des boucles. Moi, je les laisse comme ça. Donc c'est vraiment un maquillage discret qui va très bien pour un entretien d'embauche, qui fait soigner, qui fait sophistiqué, mais sans en faire trop. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les moi, n'hésitez surtout pas. Et je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.